Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous dévoilerons la sagesse stoïcienne, déchiffrant la signification de vivre en harmonie avec notre nature, comprenant l'inévitable beauté du changement. Nous découvrirons comment ces concepts intemporels peuvent nous armer pour naviguer avec succès dans les complexités de nos vies modernes. L'état idéal de l'homme se réalise lorsqu'il a accompli le but pour lequel il est né, et ce que la raison exige de lui, quelque chose de très facile, c'est qu'il vive en accord avec sa propre nature. Sénèque. Cette citation reflète la conception stoïcienne du concept de vie, conforme à la nature. Les stoïciens croient que chaque personne a une nature, un but et une raison d'être unique. Vivre en accord avec sa propre nature est une voie fondamentale pour réaliser son plein potentiel et atteindre un état de satisfaction. La raison d'être d'une personne peut être interprétée de différentes manières, selon les croyances philosophiques et personnelles de chacun. Cependant, dans la perspective stoïcienne, ce but consiste à comprendre nos qualités, capacités et inclinations inhérentes et à les utiliser pour contribuer au bien commun et à l'amélioration de la société. La raison, concept central du stoïcisme, est considérée comme la fonction la plus élevée de l'esprit humain et l'outil principal que nous utilisons pour naviguer dans notre existence. Les stoïciens pensaient que c'est par l'exercice de la raison que nous discernons le bien du mal et que nous faisons des choix conformes à notre nature et à notre vertu. Par conséquent, ce que la raison exige de nous, selon cette philosophie, c'est de comprendre notre véritable moi, d'accepter qui nous sommes et de vivre une vie en harmonie avec notre être profond. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs intrinsèques, à nos capacités et à nos passions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette démarche est décrite comme quelque chose de très facile. Cela ne signifie pas que cela ne demande pas d'effort ou d'introspection, mais plutôt que lorsque nous alignons nos actions et nos décisions sur notre nature et que nous cessons d'essayer d'être ce que nous ne sommes pas, la vie devient plus harmonieuse, moins conflictuelle et peut-être plus facile dans un certain sens. Les défis et les difficultés seront toujours là, mais nous serons mieux équipés pour les affronter d'une manière qui soit fidèle à nous-mêmes. Par conséquent, vivre en accord avec sa nature, comme l'enseigne le stoïcisme, n'est pas seulement une question d'authenticité personnelle. Il s'agit également d'une compréhension holistique de soi-même et de l'application de cette compréhension pour vivre une vie vertueuse et épanouissante, en contribuant de manière positive au monde qui nous entoure. L'homme a-t-il peur du changement ? Qu'est-ce qui peut se passer sans changement? Qu'est-ce qui est donc plus agréable ou plus adapté à la nature universelle? Et pouvez-vous prendre un bain chaud si le bois pour le feu ne subit pas un changement? Et pouvez-vous être nourri si la nourriture ne subit pas un changement? Et est-ce que tout ce qui est utile peut être accompli sans changement? Ne vois-tu donc pas que pour toi aussi le changement est identique et tout aussi nécessaire à la nature universelle? Marc Aurèle. Le changement fait partie intégrante de la vie, mais beaucoup d'entre nous le craignent en raison de notre préférence naturelle pour la prévisibilité et la stabilité. Nous pouvons nous inquiéter des conséquences négatives potentielles ou nous sentir incertains face à l'inconnu. Cependant, comme le suggère la citation, le changement est nécessaire, naturel et souvent bénéfique. La peur du changement dans cette optique est une forme de résistance à la nature, et donc une source de souffrance inutile. En établissant des parallèles avec des expériences quotidiennes, la citation illustre le fait que le changement est non seulement inévitable, mais aussi bénéfique et nécessaire. Le bois doit changer pour fournir de la chaleur au bain. La nourriture doit changer pour fournir de la nourriture. Ce sont des exemples de transformation que nous acceptons et dont nous dépendons dans notre vie quotidienne. Le philosophe soutient que le changement personnel devrait être considéré de la même manière, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un processus naturel et essentiel qui contribue au fonctionnement plus large de l'univers. Appliquer cette perspective à notre propre vie peut nous aider à considérer le changement comme un aspect nécessaire et bénéfique de l'existence. Nous faisons nous aussi partie de la nature universelle, et le changement en nous est tout aussi nécessaire qu'il l'est dans le monde qui nous entoure. Le changement peut être synonyme d'épanouissement personnel, d'apprentissage de nouvelles choses, de nouvelles expériences ou de changement d'esprit et d'attitude. Sans changement,
nous ne pouvons ni progresser ni nous améliorer. Nous restons stagnants, piégés dans notre état actuel, incapables d'atteindre notre plein potentiel. En embrassant la raison, en acceptant le changement, nous trouvons un chemin vers une existence plus riche de sens. C'est un voyage continu, une exploration de soi-même et du monde qui nous entoure. Je vous invite à rester connectés pour plus d'explorations enrichissantes et de partage de pensées inspirantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures philosophiques. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et ensemble, continuons cette quête vers une vie plus éclairée.